Donc on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on en est au deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 10, verset 21. Yadatmani niralokam atmanam cha ditrikshata nirbine yakshini tasyam dochit chaku gunakraha. Quand il n'y avait pas de lumière, la forme universelle du Seigneur ne pouvait pas se voir. Alors, comme elle désirait se voir et voir les autres choses, deux yeux naquirent, accompagnés par Surya, le demi-dieu du soleil, la déité qui gouverne le sens de la vue, et le sens de la vue naquit. Commentaire. Srila Abhay Chandraravinda Bhaktivedanta Swami explique que naturellement, l'univers matériel baigne dans les ténèbres, mais lorsque le Seigneur désira voir sa propre forme, le soleil, les formes et la vue furent manifestés. Om Aganati Mirandasya Ghananjanam Sharakayam Shakshun Militam Yena Tasmae Shri Gurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions mon maître spirituel, ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle, ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir parler sur le Seigneur suprême. Donc, quelle vision nous devons avoir dans ce monde pour véritablement pouvoir percevoir le Seigneur suprême dans toutes choses? Pour ça, nous avons besoin, encore une fois, de la connaissance pour pouvoir percevoir le Seigneur dans toutes choses. Parce que, avec des sens matériels, on peut simplement voir et comprendre les choses de ce monde avec nos sens qui sont très limités. Notre vision est très limitée dans ce monde. On peut percevoir, comme on l'expliquait il y a quelque temps, simplement les choses à travers nos sens, et on peut finalement comprendre ce monde, mais sans avoir la connaissance transcendantale liée au Seigneur suprême. Mais grâce, par la miséricorde des Vaishnavas qui nous ont partagé cette connaissance, alors on peut comprendre les choses et voir les choses avec une vision spirituelle, avec un regard spirituel sur les choses qui nous arrivent dans notre vie quotidienne, et aussi le monde qui nous entoure. Comprendre pourquoi ce monde existe
comment il fonctionne, la nature du temps, comprendre le temps qui, à chaque instant, le temps, il ne peut pas s'arrêter. On peut faire ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, on ne pourra jamais arrêter le temps. Même les, les grandes personnalités qui ont beaucoup d'argent dans ce monde, qui ont beaucoup de pouvoir, de richesse, ils veulent contrecarrer le temps à travers des méthodes pour pouvoir sembler être toujours jeune physiquement, à travers la chirurgie esthétique. Mais à un moment ou un autre, même si on peut faire des techniques matérielles, c'est inévitable, à un moment ou un autre, le temps nous rattrapera et on devra quitter ce corps. Donc, comprendre le temps, c'est quelque chose de très important. Parce qu'à tout moment aussi, on peut quitter ce corps. On peut mourir à chaque instant dans ce monde. Un accident peut arriver, une maladie peut arriver, et ou simplement, c'est l'heure pour nous de quitter ce monde. Et donc, Prahlad Maharaj, qui est un grand dévot du Seigneur, il a expliqué à ses camarades de classe, parce que son père, qui était un grand démon, il avait de l'envie envers le Seigneur suprême. Et comme on va bientôt célébrer dans un mois et demi, 2 mois, l'apparition du Seigneur Nishingadev. Nishingadev, il représente pour nous cette protection, cette bienveillance, cet amour qu'il a envers ses dévots. Et aussi il apparaît pour montrer que la parole de ces dévots, de ces purs dévots, est toujours véridique. Parce que Prahlad Maharaj, il était tellement abandonné au Seigneur suprême. Il avait tellement d'amour pour lui que même à l'âge de 5 ans, il n'avait pas peur que son père, il avait mis plein de plans pour le tuer. Mais il n'avait pas peur parce qu'il était sous le refuge du Seigneur suprême. Il avait la vision qu'il était différent du corps. Parce que quand on a quelqu'un qui nous attaque avec une lance, qui vient pour nous transpercer le corps, si on a conscience qu'on est ce corps, naturellement, cette lame, elle va nous transpercer. Mais parce que Prahlad Maharaj, il était une âme réalisée. Il avait conscience qu'il était différent du corps, et parce qu'il était sous le refuge du Seigneur suprême, alors personnellement, le Seigneur venait le protéger. Et la lame ne pouvait pas le transpercer. Et son père a, comme ça, continué à faire différents plans pour essayer de le tuer. Et lui, il était vraiment tellement abandonné qu'il avait peur de rien. Et justement, pendant son cursus scolaire, avec ses camarades qui étaient des enfants de démons aussi, de personnes vraiment malveillantes, il leur partageait non pas les techniques que son père voulait qu'il apprenne, comment gouverner, la politique, comment le pouvoir, comment accumuler des richesses et puis régner d'une manière démoniaque. Mais lui, comme il était un dévot du Seigneur et qu'il avait reçu cette connaissance dans le ventre de sa mère, de Narada Muni, il avait vraiment imprégné cette connaissance. Et il ne pouvait pas faire autre chose que donner cette vision transcendantale, différente, de qui est le Seigneur suprême et qu'est-ce que nous devons faire même en tant qu'enfants. Parce qu'il expliquait, on peut continuer à jouer, on peut continuer à faire plein de choses, tout ça, mais quelle est l'assurance qu'on ne va pas mourir? Et lui, il en était la preuve, parce que son père lui-même essayait de le tuer. Quelle est la preuve qu'on ne va pas quitter notre corps dans quelques mois, quelques jours, quelques années? On n'en sait rien. Donc on doit prendre précieusement la forme de vie humaine. On doit avoir conscience qu'elle est très rare et qu'on doit à chaque instant s'engager dans le service de dévotion. Et c'est là que Prahlad Maharaj a partagé les angas du service de dévotion les plus importants, dont l'écoute, de parler, de se souvenir, de se lier d'amitié avec le Seigneur, de prendre refuge en lui. Et donc, de cette manière-là, alors vous atteindrez la perfection. On peut voir que même un enfant de 5 ans, il peut, grâce à sa vision,
transcendantale de la connaissance et du monde, donner un enseignement parfait. Parce que ce qui compte, c'est se connecter à notre âme spirituelle, qui nous sommes véritablement et quel est notre lien avec le Seigneur suprême. Et Prahlad Maharaj avait réalisé à la perfection ces enseignements et comment les mettre en pratique. Donc, ces jeunes enfants, ils bénéficiaient de l'association d'un pur dévot. C'est ça qui est extraordinaire. Sans l'association avec Prahlad Maharaj, comment ils auraient pu bénéficier de cette connaissance? Ils allaient juste, je ne me rappelle plus les noms de ces deux professeurs qui enseignaient sous la juridiction de Hiranyakashipu, mais ils n'allaient pas enseigner le service des dévotions, comment se libérer de ce monde et comment se relier d'amour avec le Seigneur suprême. Ils allaient juste leur enseigner comment devenir de bons guerriers, de bons soldats, de bons rois, et la politique. Et il y avait un Vaishnav qui expliquait que c'est décrit dans les Shastras, tous comment gouverner, comment être expert en politique et vraiment être bon en manipulation. On peut voir Duryodhana, il était extrêmement doué dans la manipulation pour obtenir ce qu'il désire. Et c'est le reflet, en l'âge de Kali, c'est encore présent de nos jours. Donc c'est très, très difficile, les personnes qui sont au pouvoir, qui n'ont pas des qualités spirituelles, dévotionnelles, et qui ne sont pas abandonnés au Seigneur suprême, comme Yudhishthira Maharaj, qui lui gouvernait le peuple et régnait sur le royaume à travers le dharma, à travers les principes religieux. Et il donnait tout le nécessaire aux êtres vivants pour qu'ils puissent avoir une vie paisible et développer leur amour avec le Seigneur suprême. Il y avait les deux aspects étaient présents. Pas simplement le confort matériel, mais aussi le confort spirituel. Sans ça, le roi qui gouverne, il ne fait pas véritablement son job. Parce que sans ça, simplement, il continue à conditionner les êtres à ce monde. Il ne leur donne pas la possibilité de sortir de ce cycle des morts et des renaissances. Et c'est le devoir d'un roi de montrer l'exemple. On peut voir dans le Srimad Bhagavatam combien il y a d'histoires où les rois ont montré comment gouverner et aussi à un moment donné dans leur vie, comment s'absorber plus dans le service des dévotions et les saintes écritures, en quittant leur position de roi, laissant le trône à leurs successeurs et partir dans la forêt, dans une petite hutte et méditer. Il y a tellement d'exemples aussi dans le Srimad Bhagavatam sur cet aspect-là. Ou un moment dans notre vie, ce qu'on appelle Vanaprastha, où une personne qui a été dans la vie de famille, arrivée à un âge avancé, elle quitte ses responsabilités et elle engendre le renoncement pour pouvoir, dans notre âge à nous, partager les gloires du Seigneur, donner des conférences, des kirtans et expliquer aux gens comment servir le Seigneur suprême à travers l'exemple. Et eux-mêmes, graduellement, ils quittent la vie de famille pour après prendre l'ordre du renoncement, le sannyas. Donc, naturellement, si on veut suivre tout ce processus, on doit avoir la connaissance. Et la connaissance aussi, quand elle est véhiculée par les purs dévots, qui eux-mêmes mettent en pratique cette connaissance d'une manière parfaite et la vivent au quotidien, alors il y a un impact vraiment très profond dans notre cœur. Quand un Vaishnav qualifié parle et qui glorifie le Seigneur suprême et qui parle de n'importe quel sujet, il y a un impact vraiment très spécial dans notre cœur. On peut voir avec Srila Prabhupada, par exemple, quand il parlait à tous ces Américains, et après ces Canadiens, ces Français, ces Italiens, tous ces gens qui venaient écouter
Srila Prabhupada parlait, alors beaucoup d'entre eux ont été vraiment touchés. Et ils ont dédié leur vie à Srila Prabhupada. Par exemple, hier, on entendait un exemple de Yashodaval Prabhu. Il expliquait, alors c'était Bhavananda, qui était vraiment très très fortuné. Il vivait aux États-Unis, il était très 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 riche. Et il a tout laissé de côté pour venir vivre dans l'ashram, et il dormait à même le sol, avec beaucoup d'austérité. Et il faisait beaucoup de services. Et graduellement, son lien avec Srila Prabhupada s'est approfondi. Et même, il y avait des personnes qui voulaient, son père voulait ou non, c'était une autre personne qu'il connaissait, il voulait le marier avec sa fille. Et lui-même était milliardaire, il était très très riche, mais il n'a pas accepté, il a continué à pratiquer le service de dévotion et à comprendre la nature de qui il est et comment retrouver ce lien d'amour avec le Seigneur suprême. Et Srila Prabhupada, dans toutes les classes, il parlait que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme spirituelle. Et il partageait les gloires du Seigneur et il glorifiait Krishna. Parce qu'un pur dévot, quand il vient dans ce monde, des personnalités comme Srila Prabhupada, ils sont envoyés directement pour sauver les âmes déchues, pour leur permettre de retrouver leur lien éternel avec le couple divin. Donc ce ne sont pas des êtres ordinaires. Et quand ils parlent, forcément, si on a un peu de sukriti, des vies passées, des actes pieux dévotionnels, et qu'on a une bonne attitude, alors notre vie peut changer en un instant. Et on peut, comme explique ce verset, on peut avoir une vision du monde complètement différente. Parce que c'est vrai, quand on obtient cette connaissance de la bouche d'un Vaishnava, quand on commence à lire les livres qu'ils ont laissés, alors notre perception du monde et de, du coup, comment vivre, comment agir dans ce monde, que faire dans ce monde, ça change complètement. C'est comme le jour et la nuit. Pour quelqu'un qui a une vie spirituelle, quelqu'un qui n'a pas de vie spirituelle, c'est le jour et la nuit, c'est complètement l'opposé. Donc naturellement aussi, plus une personne aussi avance dans ce chemin spirituel, plus même d'autres spiritualistes qui sont même dans la même voie spirituelle peuvent avoir du mal à comprendre une autre personne. Parce qu'il y a un éveil spirituel plus grand. Et donc il y a un désir différent qui s'est manifesté grâce à la miséricorde d'un pur dévot qui lui-même a accès à ce monde transcendantal. Donc c'est quelque chose aussi de normal que dans une institution, dans un même mouvement spirituel, il y a des incompréhensions de part et d'autre aussi. Même on peut voir avec nos amis, même nos amis les plus proches, qu'on pensait vraiment très très proches, quand on fait des choix dans notre vie, on peut même se rendre compte que finalement nos liens, ils étaient liés simplement à des choses externes, mais pas avec notre éternité, notre soi véritable. Et donc, les relations peuvent se briser et des incompréhensions peuvent être là. Mais c'est quelque chose qui est normal. Parce que quand nous-mêmes, on progresse dans la vie spirituelle par la grâce des Vaishnavas et que notre désir est différent. Parce que, comme Krishna l'explique, Yatamam Plapésanté est réciproque avec le désir des êtres. Et si on a le désir d'obtenir un confort matériel plus grand, sortir de la souffrance, atteindre les planètes édéniques, Krishna est réciproque. Si on désire rester dans ce monde pour pouvoir continuer à faire de la prédication et à aider les gens, Krishna est réciproque. Mais si on désire comprendre qui nous sommes et retrouver notre relation avec le couple divin, Krishna est réciproque aussi. Et il fera des arrangements pour qu'on puisse progresser dans cet éveil spirituel. C'est pourquoi, encore une fois, toujours le désir, c'est la chose qui
qui nous pousse à continuer dans notre chemin spirituel. Mais pour pouvoir nourrir ce désir, naturellement, on s'associe avec des personnes qui ont le même désir. C'est quelque chose qui est normal aussi. Des fois, on peut penser que ça peut être sectaire ou qu'on reste qu'entre nous, ou qu'on ne souffre pas assez aux autres, mais c'est quelque chose qui est normal. Nous-mêmes, on fait ça aussi. On a notre chez-soi, notre appartement, et puis on fait rentrer simplement les personnes avec qui on a une affection, un lien d'amitié. Et avec notre cercle familial, nos parents, nos cousins, nos amis, nos voisins, mais on ne fera pas rentrer n'importe qui. Et on va s'associer avec des personnes qui ont la même nature que nous. Quelqu'un qui aime le sport, il va s'associer avec des personnes qui font le sport. Quelqu'un qui aime fumer la marijuana, il va s'associer avec des personnes qui fument la marijuana. Quelqu'un qui aime l'argent, il va s'associer avec des personnes qui font du business. C'est quelque chose qui est logique. Mais quelqu'un qui veut s'éveiller à sa nature spirituelle transcendantale, il va s'associer avec des personnes qui ont ce désir-là. Et des rares, ou un rare Vaishnava qui a réalisé cette chose-là et qui la vit au quotidien. Parce que, à travers l'association d'un tel Vaishnava, ça va nourrir notre désir. Parce que ce désir-là, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être augmenté. C'est comme un feu qui brûle à l'intérieur de nous. Et ce feu, pour qu'il grandisse, il a besoin de gui. Sans ça, il ne va pas grandir aussi vite. Parce que c'est la science de la bhakti. La bhakti, elle vient à travers les purs dévots. Naturellement, on peut s'associer avec les livres des acharyas, des Goswamis. Mais on comprendra les livres et on appréciera les livres à notre niveau. Alors que quand physiquement on s'associe avec des personnalités qui sont très avancées spirituellement, naturellement, il y a un bénéfice qui est très grand. Parce que même si parfois c'est difficile dans notre vie spirituelle, ou même parfois où c'est plus facile, peu importe. Le Vaishnava, il sera toujours là pour nous rectifier, nous guider, nous encourager et nous permettre de rester connectés à notre vérité, à travers ses enseignements, à travers son lien d'amour qu'il a avec nous. Parce qu'avant tout, le lien avec le maître spirituel, avec les Vaishnavas, c'est un lien d'amour. C'est pas quelque chose de sectaire, de religieux ou de pouvoir, de relation où la personne veut quelque chose de nous. Non. Un pur dévot, quelqu'un qui est réalisé, il ne veut rien de nous. Il désire juste une chose, c'est qu'on s'éveille à notre nature. C'est la seule chose qu'il souhaite. Et pour ça, oui, il va nous engager, oui, il va nous demander de faire certaines choses, mais c'est toujours dans ce but-là. Et parfois on oublie, moi le premier, que c'est toujours en lien avec ce but-là. Et donc parfois ça peut devenir difficile. C'est pourquoi on a besoin d'entendre, parce que le Harikatha, ça nous permet de nous recentrer, de nous resituer dans ce but véritable, dans ce but qui est lié avec le Vaishnava et avec notre désir le plus profond, l'amour. On cherche tous l'amour, prem. Et comme on l'entend de Govinda Maharaj ces derniers temps, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus extraordinaire que les descriptions qui nous sont données par les acharyas de ce monde transcendantal, Goloka Vrindavan. C'est l'endroit, le lieu et les descriptions, c'est la nourriture de notre âme. Quand on entend ces divertissements, quand on entend ces lilas qui sont tellement simples, c'est des choses mais vraiment très très simples,
Mais pour quelqu'un qui a la Sukriti, quelqu'un qui désire s'éveiller et être un assistant dans ces divertissements, alors c'est du nectar. Mais pour quelqu'un qui n'a pas encore éveillé cette chose-là, ou du moins qui n'a pas du tout le désir d'éveiller cette chose-là en lui, bah, ça va paraître une belle histoire, mais sans plus. Mais c'est quelque chose qui est normal aussi, parce que ça demande de la Sukriti, ça demande une association avec les Vaishnavas pour pouvoir apprécier les doux lilas du Seigneur. Et naturellement, plus on progresse dans notre vie spirituelle, plus on a du goût à entendre les gloires du Seigneur, les descriptions, comme expliqué l'autre jour Govinda Maharaj, avec les différents points de Srimati Radharani qui fait des signes à Krishna parce qu'ils ne peuvent pas se parler, parce qu'il y a tellement de monde autour d'eux. Et leur relation, elle est secrète, elle est intime. Et donc, Radharani, elle est habillée et elle est maquillée en sorte de donner des messages précis à Krishna. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement simple, c'est tellement sophistiqué, c'est tellement pur, tellement beau. La forme des boucles d'oreilles, les différents points sur le menton, sur les joues. Nos acharyas ont laissé tellement de descriptions. Donc on est très 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 fortunés que nos acharyas ont laissé tellement de cadeaux pour nous éveiller à notre nature. Et c'est pourquoi, quotidiennement, c'est notre nourriture d'entendre parler sur les gloires du Seigneur et d'entendre parler ces divertissements et sur la philosophie. C'est notre nourriture quotidienne. Avant même de nourrir notre corps, on a besoin de nourrir notre âme. C'est pourquoi on se lève tôt le matin, on chante des mantras, on danse et on écoute. Et on se souvient de ce qu'on a entendu la veille, cette semaine, qui nous a inspirés. Donc c'est ça le processus. Donc je vais m'arrêter là, il est 9h. Shrimad Bhagavatam qui Jai Go Premanande Hari Bol.